Tiens-toi debout. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir un homme de Dieu. Je l'aime beaucoup parce qu'il parle bien de la part du Seigneur. Quand tu l'écoutes, tu es béni par les paroles qui sortent de sa bouche, qui est inspirée. Et tu es béni aussi par l'intelligence qui sort de sa bouche. C'est un homme de Dieu bien qui parle très bien de la part du Seigneur. Ce soir, nous recevons l'homme de Dieu, le berger Zoé Badianyama. Pendant qu'il avance, nous acclamons pour le Seigneur. Merci de l'avoir fait pour moi. Mais est-ce qu'on peut joindre nos mains et acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur ce soir? Est-ce que succès? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour celui qui va nous donner du succès? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur parce qu'il a décidé d'essuyer nos larmes? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, ta voisine? Dis-lui, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Tu peux reprendre ta place tout en acclamant pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amour fort? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen plus fort que son voisin? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je rends grâce à Dieu d'être là ce soir. J'ai toujours l'habitude de le dire. L'appel de Dieu, au-delà d'être une responsabilité, demeure un privilège. L'appel de Dieu demeure un privilège. Et j'en profite pour rendre grâce à notre Père, le remercier pour sa marque de confiance de nous avoir mis dans ce programme pour bénir les peuples de Dieu. J'ai béni la présence de tous les serviteurs, le pasteur Joseph, l'ancien Daniel et tous les bergers. Et j'ai béni ta présence parce que je crois que le Seigneur te fera du bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Pendant 21 jours, nous sommes en train de parler sur un thème, le larme du succès. Mais ce soir, j'ai un thème un peu spécial. Ce soir, je vais parler sur le thème informe et vide, mais avec un bâton. Informe et vide, mais avec un bâton. Pour ceux qui écrivent, nous allons lire Genèse, le premier au deuxième, le premier chapitre, premier verset, deuxième verset. Et puis Genèse 32, 10. Et puis Genèse 48, 3. On va commencer par Genèse 1. Je vais lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Directement Genèse 32. Genèse 32, 10. La Bible dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Si c'est ta Bible, tu peux souligner. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Et pour finir, Genèse 48. Genèse 48, 3. La Bible dit, Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Avant d'entrer dans mon message, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin, ce soir.
Ancien Daniel, pendant que je dormais, je me suis réveillé vers 8 heures parce que j'avais déjà prévu de préparer la prédication à 10 heures. Je me suis réveillé vers 8 heures, j'ai réfléchi à quoi ce que je vais dire. Je me suis rendormi, j'ai fait un rêve. J'ai vu un homme dans cette église en train de remettre des cadeaux aux gens. Dieu m'a fait comprendre que durant cet oracle 21, Dieu a donné des réponses aux gens. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Je disais que Dieu a répondu à ta prière. Tu ne m'as pas dit amen. Je disais que Dieu a répondu à ta prière. Mais la particularité de ces rêves, c'était que j'ai vu l'homme donner, mais le visage de la personne que j'ai vraiment vu, c'était le pasteur Bijou. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais ce qui est sûr, à part nous, elle aussi, elle aura son cadeau. Et Dad, ils vont en parler en large. Et la deuxième des choses, pasteur Joseph, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je vais dire ce soir. Naluki. Et le réseau mité. Naluki, Nathalie, oh, Théo Jabatei, oh, Jabatei. Nero Lobaki, Naluki, ma révélation et le koyete. Mais au-delà de la révélation, Dieu m'a donné une prophétie pour quelqu'un. Dieu m'a donné une parole. Il m'a dit de te dire qu'il est celui qui accomplit ses promesses. Ah, je ne sais pas à qui Dieu avait promis quelque chose. Je ne sais pas combien de temps cela avait pris. Mais ce soir, Dieu m'envoie te dire, il est celui qui accomplit ses promesses. Il est celui qui accomplit ses promesses. Le larme du succès. Le succès peut être la conception de 2 ou plusieurs personnes. Le succès peut être la conception de l'humain lui-même. Le succès peut être la quête de toi-même, la quête d'une personne. Quelqu'un peut travailler pour arriver au succès. Quelqu'un peut faire des sacrifices pour arriver au succès. Quelqu'un peut rêver pour aller au succès. Le succès peut être la quête d'une personne. Mais à part ça, le succès peut être aussi la quête de Dieu. Il y a des personnes qui ne rêvaient pas d'arriver quelque part, de personnes qui ne rêvaient pas d'aller quelque part. Mais à ces personnes, Dieu a prévu de les amener au succès. Si c'est ton cas ce soir, peut-être que toi-même tu rêvais du succès, mais au-delà de ton succès, j'ai pris que la quête de Dieu pour le succès soit aussi ton partage. Mais je ne peux pas aller sans poser des fondements dans mon message. Les fondements dans mon message vont durer que 5 minutes. Et ma petite prédication, le message que Dieu m'a donné va durer que 10 minutes. Donc je vais vous parler pendant 15 minutes et puis on va partir. La première des choses, tu ne peux pas atteindre le succès si tu n'as pas de vision. Tu ne peux pas aller au succès si tu n'as pas de vision. Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Il est dit parce qu'ils avaient une vision. Leur vision, c'était de construire le temple. Celui qui n'a pas de vision sur cette terre est un aveugle, est un mort vivant. Celui qui marche sans avoir une vision est un mort vivant. Parce que à la vision, Dieu ajoute la provision. À la vision, Dieu ajoute la provision. Si tu as une vision de ce que tu veux devenir, si tu as une vision de ce que tu veux arriver, si tu as une vision claire de ta famille, si tu as une vision claire de ton mariage, je t'annonce que Dieu va ajouter à ta vision la provision. Alors je prie et je déclare pour quelqu'un qui a une vision que Dieu envoie la provision. Que Dieu envoie la provision. Dieu ne peut pas t'emmener vers le succès si tu n'as pas de vision. Dieu ne peut pas t'emmener vers le succès si tu ne vois rien dans ta tête. L'homme ne peut aller que là où il voit. L'homme ne peut atteindre le but que de là où il a conçu, de là où il voit. Alors ce soir, si tu n'as aucune vision, Dieu ne peut pas te donner la provision. Mais si tu as une vision claire de ta vie, je t'annonce que Dieu va te donner la provision. Et la deuxième des choses, j'ai beaucoup aimé le pasteur Joseph lorsqu'il a parlé de ça. La vision à elle seule ne suffit pas. À la vision, ajouter le travail.
Dieu ne peut pas t'emmener dans le succès si tu n'es pas un bosseur. Dieu ne peut pas t'emmener dans le succès si tu ne travailles pas. Dieu ne t'emmènera pas vers le succès si tu ne travailles pas. Je viens de décourager beaucoup de gens ce soir. Celui qui ne travaille pas, Dieu ne va pas l'emmener vers le succès. Dieu ne va pas l'emmener vers le succès. Le fait aujourd'hui d'avoir trop prêché la grâce a fait paraître beaucoup de pasteurs comme des escrocs. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, dans leur tête, ils se disent on ne va pas travailler, Dieu va faire. Ce n'est pas comme ça. Le travail apporte l'abondance. Celui qui ne travaille pas ne doit pas rêver de l'abondance. Celui qui ne travaille pas ne doit pas rêver du succès. Nous sommes au Oracle 21. On peut prier, mettre le pied sur toi. Si tu ne travailles pas, si tu ne désires pas travailler, si tu ne pars pas chercher le travail, sache que le succès n'est pas fait pour toi. Je vais encore, j'aime pas les mots, mais je vais te choquer. Si tu ne travailles pas, le succès n'est pas fait pour toi. Si tu ne travailles pas, tu ne désires pas travailler, tu ne cherches pas du travail, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Au Oracle 21, tu es venu nous accompagner. Le succès n'est pas pour toi. Le succès n'est pas pour toi. C'est le travail qui procure l'abondance à l'homme. C'est le travail qui emmène quelqu'un vers le succès. Rien que le travail. Le travail. On sait, Daniel, il y a deux sources de richesse. Le premier source, c'est l'héritage. Mais tout à l'heure, dans ma famille, est-ce que vraiment l'héritage de ma famille n'a pas vraiment? Et même ma biso vraiment dans l'abondance. Dès que tu as ma famille, Moussoussou, Boza. Ceux qui 12, ceux qui 21, mais parce que nous pas au moins il y a 5 sur 20. On les a combat les bidons. Et à part ça, dans l'héritage, on n'hérite pas que ce qui est bien. Dans l'héritage, l'homme n'hérite pas que les actifs, c'est-à-dire les biens que la personne laisse. Dans l'héritage, l'homme hérite aussi les dettes que la personne laisse. Si votre papa, au-delà de ce qu'il a laissé comme richesse, s'il a laissé les dettes, vous héritez pas seulement les richesses, mais vous héritez aussi les dettes. Donc, héritage, abondance, mais mais la deuxième source de la richesse, c'est le travail. Le travail apporte de la richesse à une personne. Et au-delà même de la richesse, le travail apporte de l'importance à une personne. Fais un exercice, on va te respecter. Le travail te donne du respect. Le travail te donne l'abondance. Celui qui après ce séminaire ne va pas prendre l'objectif ou la décision de travailler, si on est aussi la moutonne au monde à succès. Le thème sera pour lui un slogan. Or que ce thème n'est pas un slogan, ce thème est un esprit qui va nous accompagner. Le succès, je vous dis, celui qui va travailler vivra le succès. Celui qui va travailler vivra le succès. Le travail. Le travail apporte de l'abondance. Le travail, c'est ce qui fait de l'homme important dans la société. Le travail. Ce soir, je prie et je déclare pour le travail d'une personne que ton travail t'apporte de l'abondance. Celui qui me donne un amen, il entre dans la saison de l'abondance. Je prie et je déclare pour le travail d'une personne que ton travail t'apporte de l'abondance. Ancien Daniel, j'aime une chose que David dit. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur ne vient que par le travail. Le bonheur ne vient que par le travail. J'en profite pour déclarer dans la vie d'une personne, celui qui va travailler, ton travail t'apportera du bonheur. Celui qui va se mettre à travailler, ton travail va t'apporter le bonheur. Celui qui me dit amen entre dans la saison du bonheur. Celui qui me dit amen entre dans la saison du bonheur. Toutes les personnes que Dieu a élevées dans la vie, toutes les personnes que Dieu a élevées dans la Bible, ces personnes travaillaient. Ces personnes travaillaient. Je prie et je déclare que ton travail t'apporte le bonheur. Je prie et je déclare que ton commerce t'apporte le bonheur. Je prie et je déclare, si ton revenu était petit, je prie et je déclare, après Oracle 21, que ton revenu puisse tripler. Celui qui me dit amen, son revenu est en train de se multiplier.
Celui qui me dit Amen, son revenu est en train de se multiplier. Oracle 21, Dieu va cesser ce genre de revenus au fouti ba facture et sili. Ah, mais Dieu t'emmène dans une dimension où au fouti ba revenu, au fouti ba facture, au fouti ndaku, au fouti ba besoin nyonso, au longoli ba besoin na yo, mais oya épargne pe etikali. Je prie et je déclare ce soir que Dieu puisse tripler le revenu d'une personne. Ah, que Dieu puisse tripler le revenu d'une personne. Je parle à quelqu'un, que Dieu puisse tripler ton revenu. Ah, je disais que Dieu puisse tripler ton revenu. Je ne disais pas que ton boss puisse tripler ton revenu, mais je disais que Dieu. Parce que Dieu maîtrise la mathématique plus que le mathématicien. Jamais une chose, le Seigneur vient dans la vie de Sarah. Il s'appelait Saraï. Mais Dieu fait pour Saraï la soustraction. Il enlève les i, il laisse Sarah. Je prie et je déclare que Dieu puisse soustraire tous ceux qui mangent ton revenu. Que Dieu puisse enlever tous ceux qui mangent ton revenu. Le même Dieu vient dans la vie d'Abraham. Abraham, il ne retranche pas ancien, mais Abraham, il fait l'addition. Il ajoute. Je prie et je déclare que Dieu puisse ajouter quelque chose. Que Dieu puisse ajouter quelque chose. Mais la troisième chose, dans le parcours vers la destinée, dans le parcours vers le succès, il y a le non-dit. Dans le parcours vers la destinée, vers le succès, il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Il y a des choses que tu vivras, que Dieu ne te dira pas, mais que tu vas rencontrer. J'ai aimé le pasteur Cégi lorsqu'il a abordé. Il a dit qu'il a toujours rêvé d'un grand ministère. Il rêvait d'être pasteur. Mais il ne savait pas dans les ministères, il y a des non-dits. Dans les ministères, il y a des choses qui font mal. Il y a des choses qui font verser les larmes. Dans la vie, dans la route vers le succès, il y a des choses qui font verser les larmes. Le Jacob dont je suis en train de parler, ce Jacob, depuis sa naissance, qui avait une prophétie qu'il sera une grande nation. C'est ce même Jacob à qui l'ange a déboîté la hanche, à qui l'ange a cassé la hanche. C'est le même Jacob qui a pleuré dans la maison de Laban. C'est le même Jacob. J'aimerais dire à une personne, dans la route vers le succès, les larmes existent. Ça peut être les larmes de douleur, ça existe. Ça existe. Il y a des personnes qui rêvaient avoir un travail, mais ils ne savaient pas. À cause de ce travail, ils ne peuvent plus dormir. Ils travaillent chaque jour, ils ne peuvent plus dormir, il n'y a pas de repos. Ce sont les non-dits du succès. Il y a des personnes qui rêvaient d'avoir des enfants, mais la grossesse fait du mal. La grossesse fait mal. Il y a des fois, le volume du nez même gonfle. Ce sont les non-dits du succès. Ce sont les non-dits du succès. Ce sont les non-dits du succès. Dans la route vers le succès, Dieu ne nous dira pas tout. Si tu marches avec Dieu, Dieu ne te dira pas tout. Il y a des choses que tu vas rencontrer. Tu vas te poser la question, ce sont les non-dits. Les non-dits, il y a des choses qui font pleurer. Il y a des choses qui font pleurer. On va pleurer, mais il y a une chose que j'aime avec Dieu. Peu importe le temps où les larmes prennent, il y a un temps où Dieu vient cesser nos larmes. Il y a un temps où Dieu vient essuyer nos larmes. Je prie et je déclare pendant Oracle 21, si tu avais pleuré, que Dieu essuie tes larmes. Ah, je prie et je déclare pour celui qui va me dire Amen, que Dieu essuie tes larmes. Je prie et je déclare pour celui qui me dit Amen, que Dieu essuie tes larmes. Et la quatrième des choses, pasteur, c'est la précision du thème que j'ai aimé. On dit les larmes du succès. On ne dit pas les larmes dans le succès. On dit les larmes du succès. Ah, j'aimerais annoncer à une personne, vu que le succès c'est notre finalité, lorsqu'on va arriver, on ne va pas pleurer. Ah, tu ne m'as pas dit Amen. Lorsque tu vas arriver au succès, j'aimerais te dire que tu ne vas pas pleurer. Si dans le succès de David, il a connu la rébellion, mais dans le succès de Salomon, il n'a jamais connu la rébellion. Ah, j'aimerais te dire, dans ton succès, tu ne vas pas pleurer. Ah, dans ton succès,
succès, tu ne vas pas pleurer. Si les hauts et les bas existent, mais les hauts et les bas n'existent pas pour tout le monde. Tu vas monter, tu ne vas plus descendre. Toi, tu vas monter, tu ne vas plus descendre. Dans ton succès à toi, tu ne vas plus pleurer. S'il arrive que tu pleures, ça sera le larme de joie et non les larmes de douleur. S'il arrive que tu pleures, tu vas verser le larme de joie, pas le larme de douleur. Et pour aller vite, la dernière fondation que j'aimerais mettre, c'est que Dieu justifie toujours son choix. Lorsque Dieu t'a choisi pour le succès, Dieu va toujours justifier son choix. Si Dieu t'a choisi pour le succès, même si les hommes te rejettent, Dieu va justifier son choix. Pasteur Joseph, il y a quelque chose qui m'a choqué dans Genèse 32. C'est Jacob qui est en train de parler. Il est allé chez Laban, juste avec le bâton. Mais Jacob n'est pas le fils de n'importe qui. Si on lit dans Genèse 26, la Bible nous montre que Isaac était fort riche. Isaac était ultrament riche. C'était l'homme le plus riche de l'époque. Mais l'homme le plus riche de l'époque a laissé son enfant quitter sa maison avec un bâton. Isaac, c'est le genre de personnes anciennes qui ne nous facilitent pas la vie, malgré qu'eux, on les a facilité la vie. C'est le genre de personnes qui veulent... Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais que Dieu te bénisse. Que Dieu nous éloigne des Isaac. Que Dieu éloigne des Isaac de notre parcours. DG ancien, DG. Et puis il y a une société anonyme. Il y a une gestion en haut. Il y a une gestion d'entreprise. Attends, directeur des ressources humaines. Engagé au nom du DG. Mais ton côté, on va voir. Si les gens ont une décision, on va voir. Tikaï. Tikaï. Si on a une décision, on va voir. Tikaï. DG ancien. Il y a un engagé. On va voir. Mais j'aime une chose, si les hommes ne te facilitent pas la vie, Dieu dispose de possibilités. Dieu dispose de possibilités. La Bible ne déclare pas que tout sera facile pour celui qui va croire. Mais la Bible déclare que tout sera possible pour celui qui va croire. Si les hommes ne nous facilitent pas la vie, Dieu va disposer de possibilités. Dieu va mettre dans notre chemin de possibilités. Si les hommes décident de te mettre de côté, ils ne veulent pas t'aider, mais Dieu va mettre en place des possibilités. Je vais vite finir ma prédication. Dans Genèse 1 où nous venons de lire, on nous parle de l'état dans lequel s'est trouvé le monde lorsque Dieu travaillait. On nous parle de l'état dans lequel s'est trouvé le monde. On dit que le monde était informe et vide. Le monde était informe et vide, mais Dieu était en train de travailler. Dieu était en train de façonner, mais le monde était informe et vide. C'est peut-être le cas d'une personne ce soir. Ton mariage est informe et vide. Ta santé est informe et vide. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Si tu ne me dis pas Amen, Jacob ici me dira Amen. Sa vie était informe et vide, ancien. Ce qu'il faisait était informe et vide. Mais Dieu était en train de travailler. J'aimerais dire à une personne ce soir que Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te travailler. Dieu est en train de te travailler. Dieu est en train de travailler. Peut-être c'est ton cas ce soir. Oracle 21 bandit. Balobi succès. Mais yo zomo na ngote. Omulaka commerce na yo informe et vide. Ozomo na oza na ngo informe et vide. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est en train de travailler. Je ne sais pas ce qui ne marche pas dans ta vie. Je ne sais pas ceux qui ne sont pas en train d'aller de l'avant. Je ne sais pas ce que tu avais prévu de faire en janvier, février au monité. Mais la seule chose que j'ai pour toi, c'est que Dieu est en train de travailler. Dis à ton voisin, laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Il me reste 5 minutes pour finir. J'aime une chose ancienne. Dans Genèse 48, au soir de sa vie, Jacob dit,
Le Dieu qui m'est apparu à Luz, il m'a béni. Le Dieu que j'ai vu à Luz, mon fils Joseph, c'est Dieu m'a béni. Il est en train de parler à Joseph, pas le pasteur Joseph, mais Joseph de la Bible. Il est en train de dire, mon fils, le Dieu que j'ai vu dans Genèse 48, dans Genèse 32, c'est Dieu m'a béni. Mais les Jacob qui est en train de rencontrer cette histoire, c'est le même Jacob. Dans 32, il n'avait qu'un bâton. Ah. Ce même Jacob n'avait qu'un bâton. J'aimerais dire à une personne, tu peux être informe et vide, mais rassure-toi d'avoir un bâton. Tu peux être informe et vide, mais rassure-toi d'avoir un bâton. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas un bâton. Les hommes peuvent tout arracher, mais rassure-toi que dans ta gibecière, que dans ta vie, tu as un bâton. C'est quoi le bâton? C'est quoi le bâton, mon ancien? Le bâton, c'est le symbole de la croix. Le bâton, c'est le symbole de la promesse. J'aimerais dire à une personne, tu peux tout manquer, mais ne manque pas la promesse. Ah, tu peux tout manquer, mais ne manque pas la promesse. Tu peux dormir dehors, mais ne manque pas la promesse. Tu peux manquer à quoi manger, mais ne manque pas la promesse. Ne manque pas la promesse. Le Jacob que nous parlons ici n'avait rien, mais il n'avait que son bâton comme promesse. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas la promesse. David avait manqué tout. Le David qui a tué Goliath, c'est David était en train de fuir. Mais j'aime une chose ancienne. David fuyait, mais il s'est rassuré d'avoir une chose. Il avait la promesse de la royauté. Ah, manque tout dans la vie, mais ne manque pas ton bâton. Montre-moi ton bâton, je te dirai où tu pourras arriver. Montre-moi ton bâton, je te dirai où tu finiras ta vie. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas le bâton. Pourquoi ne pas manquer le bâton? Parce que Dieu est celui qui accomplit ses promesses. Jacob a grandi, il a dit, mon fils, le Dieu qui m'avait promis, c'est le même Dieu qui a réalisé. Ce soir, Dieu m'envoie te dire, le Dieu qui a promis, c'est le Dieu qui va réaliser. Ah, le Dieu qui a promis, c'est le Dieu qui va réaliser. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'avait promis, mais ce soir, j'aimerais te dire, le Dieu qui a promis, c'est le Dieu qui va réaliser. Ah, le Dieu qui a promis, c'est le Dieu qui a réalisé. Lorsque Dieu promet, ancien, souvent on a l'impression que ce sont des blagues. Lorsque Dieu te dit tu finiras riche, tu te dis ma famille n'est pas riche, mon père n'est pas riche. Gouvernement vous est bimi. Tu as un espoir que ta famille la richesse j'aimerais te dire le Dieu qui promet, c'est le Dieu qui réalise ses promesses. On sait lorsque Dieu promet, on a souvent tendance à croire que c'est du vent. Lorsque Dieu est en train de promettre à Jacob, Jacob est en train de fuir son frère. Lorsque Dieu est en train de promettre à Jacob, Jacob était un simple célibataire qui fouillait. Il n'avait pas d'espoir, il n'avait pas d'espoir. Lorsque Dieu promet, souvent on croit que ça va agir. Lorsqu'un prophète a télémission place au coma, parfois il dit prophète, souvent les promesses de Dieu ressemblent à du vent. Souvent les promesses de Dieu ressemblent à de la blague. Lorsqu'on te dit tu vas voyager, tu te dis passeport ou non voyager. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je ne sais pas comment cela va se produire, mais la seule bonne nouvelle que j'ai pour toi, Dieu finit toujours par accomplir ses promesses. Ah, celui qui me dit amen entre dans la saison des accomplissements. Celui qui dit amen plus que son voisin entre dans la saison des accomplissements. Je prie et je déclare ce soir que Dieu puisse accomplir ses promesses. Je prie et je déclare ce soir que Dieu puisse accomplir ses promesses. Si Dieu t'a déjà promis un jour, je te rassure que tu ne mourras pas sans vivre les promesses de Dieu. Si Dieu t'a déjà promis du succès, j'aimerais te rassurer ce soir. Oracle 21 ne finira pas. Tu verras du succès. Qui me donne un amen? Qui me donne un amen? Qui dit amen plus que son voisin? Je viens te parler d'un Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Je viens te parler d'un Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. J'aime une chose, pasteur Joseph. Les promesses de Dieu sont fortes. Ah, les promesses sont plus fortes que la destinée. Les promesses sont plus fortes que la destinée. J'aime une chose, pasteur Joseph. Dieu promet à Joseph que ses frères
vont se prosterner devant lui. Mais ses frères finissent par le vendre ancien. Qui est accueilli. Jacob, Dieu a élevé Jacob là où il était parti. Mais puisque la promesse disait que ses frères devaient se prosterner devant lui, la promesse a fait en sorte que la famille puisse taper là-bas, que ses frères puissent venir se prosterner. J'aimerais dire à une personne, Dieu va accomplir ses promesses. Les personnes qui disaient non sont les personnes qui viendront se prosterner devant toi. Parce que la promesse de Dieu a tapé. J'aime une chose, ancien, c'est que la promesse de Dieu t'emmène dans les lieux de ta destinée. La promesse de Dieu t'emmène dans les lieux de ta destinée. Le frère de Joseph pensait que la promesse de Joseph était liée à la maison de son père. Il pensait que Joseph était un local comme eux. Mais il ne savait pas que la promesse de Joseph était internationale. Place Nzamba Changane, place promesse Nanga et Ebima. Place Nzamba Changane, place promesse Nanga et Ebima. Et j'aime une chose, pasteur. Pourquoi Joseph devait prospérer en Égypte? Pour deux raisons. Je vais finir. Joseph devait prospérer en Égypte pour deux raisons. La première de raison, c'est le rêve du soleil et de la lune. Joseph rêve que le soleil et la lune se prosternent devant lui. Mais j'aime une chose. En Égypte, leur Dieu était le soleil et la lune. Pendant que Potiphar voyait Joseph esclave, les dieux de l'Égypte voyaient Joseph, leur Dieu. Pendant que la femme de Potiphar voyait Joseph esclave, les dieux en Égypte voyaient Joseph, leur Dieu. Raison pour laquelle même dans la prison, il devait prospérer. Raison pour laquelle tout ce qu'il touchait devait prospérer. Et la deuxième des choses que j'aime, c'est que, pasteur, on dit les blés. Il y avait 11 échantillons de blé qui se sont prosternés devant Joseph. Pendant ce temps, Dieu donne un rêve à Pharaon. Et dans les rêves de Pharaon, je me suis toujours dit, Seigneur, pourquoi Daniel en Égypte peut savoir une solution. Pourquoi le prophète Moussous était au moins en Égypte? Dieu me dit, Jacob avait la promesse de la terre. Jacob avait la promesse de la terre. La Bible déclare que le pharaon a rêvé. Et dans son rêve, il a vu que la famine viendrait. La seule personne capable de gérer la terre, c'est la personne que la terre s'est prosternée contre lui. Et la seule personne que la terre s'est prosternée, c'est Joseph. Les blés de ses frères se sont prosternés. J'aimerais dire à une personne, dans ton lieu de la bénédiction, rien ne pourra te résister. Parce que Dieu a déjà donné cette terre à toi. Jacob, même dans la prison, pouvait prospérer. Parce que et les dieux de l'Égypte et la terre de l'Égypte s'étaient prosternés contre lui. J'aimerais dire à une personne, tu peux tout oublier dans la vie, mais n'oublie pas que Dieu accomplit toujours ses promesses. Et lorsqu'on priait, on préparait Oracle 21, Dieu nous a réellement certifiés. Dieu nous a réellement dit que les gens vivront le succès. Parce qu'il a dit, il va l'accomplir. Parce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Mais la seule chose que je sais, Dieu va accomplir. Dieu va accomplir. Je prie et je déclare ce soir que Dieu accomplit ses promesses. Que Dieu accomplit ses promesses. Que Dieu accomplit ses promesses. Jamais une chose, lorsque Dieu accomplit ses promesses, Dieu nous fait pleurer de joie. Dieu nous fait pleurer de joie.
Le Jacob qui a vu la bénédiction de Dieu, c'est le Jacob qui a dormi dehors. Le David qui a fini roi, c'est le David qui fouillait. J'aimerais dire à une personne, les difficultés par lesquelles tu es en train de passer ne déterminent pas ta destinée. Les difficultés par lesquelles tu es en train de passer ne déterminent pas ton futur. Puisque Dieu avait promis, j'aimerais dire à une personne, Dieu va exaucer. Puisque Dieu avait promis. Ce matin il m'a dit, je suis le Dieu qui accomplit mes promesses. Je crois fortement qu'en ce jour, pas demain, aujourd'hui, Dieu commence par accomplir toutes les promesses. Dieu commence par accomplir toutes ses promesses. Tu vas t'élever, on va prier. Mais tu ne vas pas prier de n'importe quelle manière. Prie sur une promesse que Dieu t'a faite. Aujourd'hui tu ne vas pas prier, prie sur une promesse que Dieu t'a faite. Est-ce qu'on peut s'élever? On va prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, na vandaka nanga olakanga go salaboy. Na vandaka nanga oyebisanga ke o salaboy. J'aimerais dire à une personne, le fait de venir au culte chaque jour, nous ne passons pas notre temps. Nous donnons juste le temps à Dieu de travailler. Le fait de jeûner, jeûne après jeûne, nous ne perdons pas notre temps. Mais nous donnons à Dieu le temps d'accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Est-ce que quelqu'un peut prier sur une promesse? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier sur une promesse? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier sur une promesse? Luquel loro moron zamba ebisa yo non te omonyango. Luquel loro moron zamba ebisa yo non te omonyango. Il est temps que tu puisses accomplir cela. Luquel loro moron zamba ebisa yo bataloba wana baje. Luquel loro moron zamba ebisa yo karosalela yo bataloba wana ba blague ebisa nzambe. Puisque tu as parlé, Seigneur, accomplis cela. Seigneur, puisque tu as parlé, accomplis cela. Seigneur, puisque tu as parlé, puisque tu as promis, accomplis cela. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre ses mains et prier? Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et prier? Yebisa Nzambe, puisque tu as parlé, puisque tu as promis, puisque tu as promis, puisque tu as promis, puisque tu as promis. Nous avons des promesses que nous voulons voir l'accomplissement. Nous avons des promesses que nous voulons voir l'accomplissement. Nous avons des promesses que nous voulons voir l'accomplissement. Yebisa Nzambe po yo muto lobaki. Nzambe na tinda ki olobate me olobaki Nzambe kokisa yango. Nzambe kokisa yango. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Était bon, il y avait des succès dans ce que le Seigneur avait créé. J'aimerais que tu pries, que tu dises au Seigneur, Seigneur, que le succès est contre la vie. Au nom de Jésus. Écoute le dernier sujet. L'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Jacob, quand il quitte la maison de son père, a fait ses richesses, un cordon émeraude. Quand il quitte la maison de son père, il a fait ses richesses. Son père Isaac, il avait beaucoup d'argent. Mais quand il quitte la maison de son père, il est sorti. Il sortait qu'avec un bateau. À quel endroit là-bas? Le jour où il rentre, à Zonginafa, na basi, na bar, na richesse. J'aimerais que tu pries. La manière dont je commence oracle de l'éternel, oracle 21, la manière dont je commençais 2025, j'aimerais que tu pries. Il a commencé sa vie, son faiblesse, n'a bâton monko. Mais le jour où il rentre à son richesse, j'aimerais que tu pries, que tu dises au Seigneur, je ne finirai pas ma vie dans la honte, je ne finirai pas ma vie dans le tâtonnement, je ne finirai pas ma vie dans l'humiliation, je ne finirai pas ma vie en train de faire des larmes de pleurs, des larmes de douleur. Est-ce que tu peux lever ta foi? Est-ce que tu peux prier?